pétrole, des huiles et du gaz dans des lieux à proximité des centres de consommation. Bon, donc, on sait stocker les denrées énergétiques. On sait stocker l'énergie par transfert d'énergie. C'est-à-dire que là, c'est aussi, je rappelle ce schéma de fonctionnement, lorsque des éoliennes tournent parce qu'il y a du vent, on peut éventuellement faire tourner des pompes qui remontent de l'eau. Je ne vais pas parler d'hydraulique, hein, donc du tout, je n'ai pas de transparence spéciale, mais on pourrait évidemment en parler. C'est une renouvelable importante. Hein. Bon, je suis passé très vite tout à l'heure sur le tableau où elle était mentionnée. Bon, et on remonte, et ça permet, bon, alors cette hydraulique est bon, en potentiel réservé aux heures de pointe, parce que bon, c'est vraiment la solution la plus souple. C'est évidemment, ça se fait avec des pertes d'énergie, parce qu'il faut faire tourner les pompes, mais on récupère de l'électricité au moment où on en a le plus besoin pour les pointes. Bon. Alors, le stockage de l'énergie, ça c'est des choses connues et qui sont pratiquées et praticables. Alors, il y a des nouvelles recherches pour stocker, cette fois-ci, de l'air comprimé, de l'hydrogène, qui serait produit justement quand il y a des excédents d'électricité par photovoltaïque ou par éolien. Et puis alors il y a la fameuse question du stockage sur des batteries et les grandes recherches mondiales qui sont en ce moment et qui tournent autour des batteries lithium-ion, et vous verrez que je reparlerai du lithium tout à fait à la fin. Bon, stockage de chaleur aussi. C'est-à-dire que par l'inertie thermique, on connaît bien ce phénomène d'inertie thermique. Bon, on sait que si on chauffe de l'eau, elle va rester, elle va se refroidir beaucoup moins rapidement que l'ambiante, hein, le volume dans lequel, le réservoir dans lequel elle se met. Bon, là c'est pareil, à part que c'est pas de l'eau, on va emmagasiner de la chaleur dans le sol et donc espérer et puis la récupérer lorsque on en a besoin. Donc, des nouvelles recherches dans ces domaines, et le stockage de l'énergie, c'est un challenge aussi pour nous. Voilà, alors j'arrive à ma conclusion. Voici ce que nous avons consommé depuis 1860. Vous trouvez ces graphiques un peu partout. C'est des kilowattheures par personne. Et bon, en face de chaque année, ça commence à 1860, et puis ça arrive ça s'arrête en 2006, là, par les dernières années. La petite tache ici, hein, que vous voyez là, c'est Other. Et Other, c'est le soleil, l'éolien, ils sont tous là. Donc c'est vous montrer que, effectivement, pour l'instant, ça reste tout à fait marginal. Et demain? Alors, pour demain, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai prévenu, pour moi, demain, on va prendre un peu de recul, on va essayer d'arguer de ma science géologique, si j'en ai encore un petit peu, pour dire que l'échelle de temps, c'est pas tout à fait la même. Donc, des nombreux scénarios existent. Bon, alors je vous ai mis ceux-là. On voit quand même que là, alors là, ici, tout à l'heure, on était là, hein, donc les renouvelables, on a séparé la biomasse, dont j'ai rien dit. Bon, maintenant, on met le solaire et l'éolien, ils sont là, ils sont en bleu. Alors, on voit que quand même, dans les scénarios, ils montent en puissance. Hein. Bon, et on voit aussi que on compte toujours sur un petit peu de pétrole et que ça décroît lentement. C'est vraiment le plateau jusqu'en 2040 et puis après une faible décroissance. Bon, il serait dommage de se priver du jour au lendemain du pétrole, c'est évident. Mais il faut le réserver à ses utilisations les plus nobles, évidemment. Bon, et le sous-sol dans tout ça. Je reviens à ma question titre. Est-ce qu'on fera toujours autant appel au sous-sol dans le futur?
eh bien, il y a un phénomène qui va s'amplifier, à mon avis, c'est que les ressources en matière première vont de plus en plus du sous-sol vers le sol. Je m'explique. Là, je parle par exemple des métaux, je parle bon, il y a la récupération. C'est-à-dire que les gisements, déjà en fer, bon, eh bien, c'est en surface qu'on va les trouver, c'est dans les centres de récupération. Donc je crois que par ce recyclage, on va être amené à solliciter moins bon, le sous-sol. Cet âge des renouvelables dont je vous disais qu'on y était peut-être déjà et qu'on allait y aller de toute façon, il est inéluctable. Car on a deux choses qui nous y amènent. C'est la première, c'est ce fameux, bon, ces fossiles, ces énergies fossiles, elles sont fossiles, donc un jour elles disparaîtront. Hein. Et d'autre part, le changement climatique est là pour nous dire qu'il y a un risque quand même qui est environnemental, qui est fort, à continuer à lâcher autant de carbone dans l'atmosphère. La transition énergétique oblige finalement à un certain nombre de choses, diversifier, c'est-à-dire qu'il faut essayer de jouer sur la complémentarité entre bon, les différents renouvelables, utiliser, bon, et ça c'est le deuxième point, économiser bien sûr, et spécialiser, il faut garder le pétrole, bon, même si les matières plastiques n'ont pas la cote, bon, eh bien l'utilisation du pétrole pour la pétrochimie est quand même importante demain. Et par contre, brûler du pétrole pour faire de l'électricité, bon, c'est pas une bonne chose, on le comprend bien. Donc, spécifier, spécialiser un petit peu la géothermie pour le bâtiment, pour bon, ces fameux bâtiments à énergie positive. Et puis, bon, on peut dire aussi que, eh bien, finalement, on voit avec la géothermie la décentralisation, c'est-à-dire qu'il vaut mieux récupérer sur un territoire